des pulsions sucrées, chocolat, de bonbons, de gâteaux, avec ce cercle vicieux de la fatigue génère l'envie de sucre. Donc pour tenir le coup, on se fait plaisir, on va dans le sucre, avec tout de suite derrière la culpabilité de merde, t'as Ok. encore craqué. Et donc ça générait encore plus de mal-être et de culpabilité. C'était un peu le refuge de ce temps-là, je le prends pour moi et je me fais du bien. J'avais du mal à me regarder dans le miroir. Le shopping, c'était un enfer. J'étais à 88 kilos il y a un peu moins d'un an et aujourd'hui, je suis à 74 kilos. J'ai perdu 14 kilos sur une année. J'ai retrouvé ce sentiment de légèreté que je recherchais. Légèreté à la fois morale et légèreté physique. C'est le plus beau cadeau que je me suis fait parce qu'aujourd'hui, j'en mesure les bénéfices tous les jours dans mon quotidien. Que je m'appelle Delphine, je vais avoir 48 ans, je suis mariée, j'ai une petite fille qui a 11 ans. Dans le domaine pro, j'anime une communauté de RRH dans le retail. Donc la conséquence, c'est que ça m'amène à être pas mal sur la route et avoir une vie professionnelle très intense et très riche. C'était quand, du coup, toi, que tu as rejoint l'accompagnement? C'était il y a un peu plus d'un an? C'était en juillet 2024. Il y a un an? Est-ce que tu te souviens un petit peu de toi? Qu'est-ce que tu vivais? C'était quoi un peu la problématique en fait à laquelle tu faisais face? Je me sentais mal dans mon corps et dans ma tête, c'est-à-dire physiquement clairement en surpoids, avec un impact sur l'image de moi et ma considération. J'avais du mal à me regarder dans le miroir. Le shopping, c'était un enfer et ça générait aussi du brouillard intellectuel. J'ai une activité professionnelle qui est très chargée et tout ça venait se mélanger et se percuter entre l'image que j'avais de moi et la nécessité de prendre la parole, d'être impactante au quotidien. Et tout ça faisait que ça devenait de plus en plus difficile à supporter et à vivre. Ok. En termes de poids, toi, où est-ce que tu te situais? J'étais à 88 kilos pour Ok. 1,70 m il y a un peu moins d'un an. Et aujourd'hui, je suis à 74 kilos. Ok. Génial. J'ai Wow. perdu, j'ai perdu 14 kilos sur une année. Sur une année, franchement, c'est quand même beau. Surtout Mm. que, de ce que j'ai cru comprendre, c'est quelque chose que tu arrives quand même à maintenir et qui est Ouais, plutôt équilibré pour toi. Donc, trop bien. tout à fait. Tu me disais, il y avait un peu ce déséquilibre par rapport à l'image que tu avais de toi. Ça avait des impacts dans différents domaines de ta vie. Au niveau de la relation à la nourriture, du coup, c'était comment, toi? Des pulsions sucrées, Ok. de chocolat, de bonbons, de gâteaux, avec ce cercle vicieux de la fatigue génère l'envie de sucre. Donc pour tenir le coup, on se fait plaisir, on va dans le sucre, avec tout de suite derrière la culpabilité de merde, t'as Ok. encore craqué. Et donc ça générait encore plus de mal-être et de culpabilité Hmm. par rapport à ce comportement-là. Et ça faisait combien de temps que tu avais ce fonctionnement, toi, avec la nourriture? Je pense que je l'ai toujours eu, Ok. plus ou moins, mais je pense que je l'ai toujours eu, qui venait aussi compenser, ça je l'ai compris après, un gros besoin de reconnaissance et donc un besoin d'être parfaite et Hmm. de s'assurer de l'harmonie environnante pour tout le monde, dans le pro, dans le perso, avec les enfants, avec le mari, avec tout ça. Et donc, c'était un peu le refuge de ce temps-là, je le prends pour moi et je me fais du bien. Évidemment, on comprend très vite qu'en fait, on se fait pas du bien. Et en Ouais. même temps, on est dans une roue qui nous fait, dont on a du mal à sortir. Qu'est-ce qui t'a permis, tu vois, prendre conscience de ça? Tu vois, prendre conscience qu'il y avait autre chose que juste faire un régime, tu vois, se motiver, faire plus de sport, etc. Les régimes et le sport, j'avais déjà essayé et ça n'avait pas tenu. Et donc, c'est la prise de conscience qu'il y avait quelque chose à changer, pas seulement dans le comportement, mais dans la connaissance de soi et dans la connaissance de comprendre le ressort, en fait, Ouais. de ce qui est en train de se jouer. Et est-ce que tu te souviens, tu vois, ce qui t'a permis de prendre conscience de ça? Parce que c'est pas toujours évident, tu vois, parfois, nous, on voit beaucoup, tu vois, des femmes qui se tapent un petit peu la tête, tu vois, contre, à chaque fois, je refais la même chose, je refais un Mm, régime, je me dis, allez, je le reprends demain. Et puis, en fait, il y a ce côté émotionnel qui est vraiment présent, mais mm. soit elles ont du mal à le voir, soit même elles ont du mal à l'identifier, à le comprendre. Toi, ça a été quoi l'élément déclencheur? C'est un moment où tu t'es dit, bon, bah, j'y arrive plus, faut que je fasse autrement. Est-ce que tu t'es renseigné, tu vois? Est-ce qu'il y a eu
Il y a eu des Il y a choses en eu particulier? 2 choses. Il y a eu 3 déclencheurs. Le premier, c'est que je suis moi-même coach professionnel et qu'à un moment donné, dans l'alignement, tu te dis: «Mais c'est bien et tu accompagnes des personnes, mais toi, qu'est-ce que tu fais pour ton propre accompagnement?» Et il y a un déséquilibre, il y a un truc qui est pas aligné donc et si tu commençais par toi? Charité OK. bien ordonnée commence par soi-même. Il y a eu un deuxième événement déclencheur et ça, je m'en souviendrai toujours. En fait, le moment où on a notre première visio et où je décide de m'engager dans l'accompagnement. Je suis en déplacement pro, je suis dans une chambre d'hôtel. C'est le voyage en train pour arriver jusque-là qui me fait dire les mêmes comportements génèrent les mêmes effets, ça fait 15 ans. C'est quoi le pas de côté que tu décides de faire? Parce que si tu continues de faire toujours la même chose, tu vas arriver toujours au même résultat, plus ou moins vite, plus ou moins durablement, mais en tout cas, la prise de conscience, elle était là. Et puis OK. le troisième ressort, c'était de me dire aussi, par rapport à ma fille, en fait, elle avait 10 ans, donc à l'époque, dire: «Qu'est-ce que tu as?» Je suis beaucoup dans la transmission. «Qu'est-ce que tu as envie de transmettre à ta fille en tant qu'enfant, mais en tant que fille aussi et donc en tant que future femme?» de, tu lui montres l'image, d'une maman parfaite, mais on sait bien que personne n'est parfait et puis en plus, c'est pas le cas. Tu lui montres l'image, d'une femme forte, professionnelle, mais tu as aussi tes failles et comment tu arrives à la faire, rentrer aussi dans ce qu'est le monde de la femme avec toutes ses contraintes, ses hauts et ses bas et dire en fait on est des êtres humains et c'est important de pas Ouais. montrer non plus qu'une image polissée. Voilà, ça a OK. été ces Hyper, 3 prises de conscience-là. hyper précieux. Et par le passé, toi, tu avais déjà travaillé un petit peu sur le côté, alors autre que régime, tu vois, est-ce que tu avais déjà fait un accompagnement psy ou d'hypnose, tu vois, des choses un peu plus déjà alternatives que juste le côté régime ou pas du tout? Non, j'avais pas fait d'accompagnement, mais quand je me suis formée, pour obtenir ma certification de coach, le premier terrain d'expérimentation, c'est soi, forcément et je m'étais confrontée à j'ai jamais aucun sujet à partager. Je Mmh. suis très dans l'écoute des autres, et en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là que c'était difficile pour moi de parler de moi et que de OK. dire: «Bah, vas-y, viens avec une problématique ou un sujet sur lequel, tu as besoin d'être accompagné» et «Bah, non, mais moi, tout va bien, j'ai rien de» et ça a été le premier truc de me dire: «Bah, le fait que tu aies rien à partager, c'est déjà un sujet, en fait, parce que ça n'existe pas» et donc ça a D'accord. été le premier sujet en disant: «Bah, là, j'ai besoin d'aide extérieure parce que toute seule, j'y arriverai pas». Je vois. Et OK, donc l'exemple du train, il est parlant. Donc tu me dis, tu étais en déplacement et le train, ça cogite un peu et cetera. Et ça a été quoi, si tu te remets vraiment dans cette période, l'élément un peu déclencheur qui te fait dire: «OK, je vais vraiment me faire accompagner, me faire aider, travailler sur ce sujet-là». Est-ce que tu étais arrivé à un ras-le-bol? Est-ce qu'il y a eu un truc, un événement spécifique? Tu vois, ça m'intéresse vraiment de comprendre, c'était quoi le truc qui t'a permis de faire le switch, en fait, entre: «Je suis dans ce cercle vicieux, je suis pas bien, je suis mal dans ma peau, mal dans mon Mmh. corps, j'ai des pulsions alimentaires». Du coup, en fait, on est un peu la tête dans le guidon aussi, tu vois? C'est difficile de prendre du recul, en fait. Et là, du coup, tu prends une décision, tu fais ce fameux pas de côté dont tu m'as parlé Mmh. et Mmh. boum, OK, tu entreprends le truc, tu fais un travail sur toi, Mmh. tu as conscience que c'est pas magique, mais voilà, ça m'intéresse vraiment de comprendre, ce switch. Vraiment, le sujet, c'est, la lourdeur et la légèreté. Je suis quelqu'un d'assez, de positif, d'optimiste, de légère, je rentre très facilement en relation, en contact avec les uns et les autres et là, j'avais vraiment, dans l'image, l'impression d'avoir un poids. Alors le poids, je l'avais, sur le ventre, sur les épaules aussi et je me disais: «Mais tu n'es plus toi-même. L'image que tu as de toi n'est à l'extérieur n'est pas celle que tu es à l'intérieur et j'avais besoin de retrouver une cohérence entre, ce que je dis, ce que je fais, ce que je pense et qui je suis et c'est, ouais, je pense que c'est, la musique dans les oreilles dans le train qui m'a fait dire: «Bon alors maintenant concrètement, c'est quoi ton premier pas?» et le premier pas, ça a été de prendre contact. Super. Et c'est quoi qui t'a permis, du coup, derrière aussi le passage à l'action, le fait de t'engager? Qu'est-ce qui t'a permis de nous faire confiance? Peut-être, est-ce qu'il y a eu tu vois, des peurs aussi de dire: «Est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que c'est les bonnes personnes?» Je sais pas, Mmh. tu vois, souvent, c'est un peu des questions aussi qu'on se pose parce qu'on voit plein de choses même sur internet. Donc, Ouais. comment ça s'est passé, tu vois, le processus un peu? Moi, j'ai eu, c'est marrant que tu parles de crainte, j'ai pas eu de crainte quant à la qualité de l'accompagnement, mais assez vite, enfin très, très vite même, d'abord dans nos échanges, à tous les 2, cette première visio, ce qui était très intéressant, c'est que j'ai eu le sentiment d'avoir à te convaincre presque
de m'accepter dans le programme pour venir s'assurer de l'engagement, de la motivation. Et donc là, c'était déjà, c'est pas toi qui me vendais quelque chose, c'était moi qui devais te convaincre de ma motivation et de mon engagement et de surtout, je serais contente si quoi? Qu'est-ce que je viens chercher finalement? C'est quoi les bénéfices? Donc ça m'a rassurée tout de suite. Et puis j'ai vu des résultats concrets assez rapidement et dans la durée. Donc en fait, les craintes, elles ont duré peut-être 24 ou 48 heures, mais ça a été assez rapide. Et quand tu dis parles de résultats concrets assez rapides, tu veux dire Mm. quoi toi par là? Moi, ce qui m'a plu dans le programme, c'est que je trouve ça, justement, c'est pas un programme de régime, d'accompagnement au régime. Il y a une démarche holistique de comprendre ce qui se passe à l'intérieur et qu'est-ce qui fait qu'on a été amené à déclencher ou à avoir ces comportements-là soit avec la nourriture, soit avec le manque d'activité physique, et moi, assez vite, j'ai compris que la réponse, elle était en moi et que mon sujet, c'était de m'autoriser à appliquer ce que je conseillais aux autres ou ce que je faisais pour les autres ou l'écoute que j'avais pour les autres. Et donc, assez vite, même au-delà des résultats physiques où j'ai commencé à perdre du poids assez vite, ça a été de me dire, ouais, il y a un truc qui est en train de changer à l'intérieur et je sens que c'est les bonnes choses qui sont en train de s'aligner. Génial. C'est quoi qui t'a le plus aidé, si tu te souviens un peu parmi les outils, les ressources ou qu'est-ce qui t'a le plus apporté? Il y a 3 outils que je continue d'utiliser aujourd'hui. C'est le fait de poser ses intentions pour la journée, de me dire: «Tiens», quasi tous les matins. Alors, au début, je le faisais à l'écrit parce que ça m'aidait aussi à réfléchir et je le fais quasiment tous les matins dans la douche aujourd'hui. Me dire: «Tiens, aujourd'hui, je serais contente si quoi et qu'est-ce que je fais pour l'autre? Qu'est-ce que je fais pour moi?» Ça va être quoi le moment dans la journée que je vais me consacrer à moi? Et ça change parce que ça permet de voir, de préparer sa journée de manière positive. Je ne vais Hmm. pas dire que je ne subis plus aucune journée, mais en tout cas, je sais que j'ai cette ressource-là de me dire: «Tiens, pense à ça. Aujourd'hui, tu as posé que tu allais faire ça pour toi». L'analyse de la journée, le soir, de poser, «Tiens, qu'est-ce que j'ai réussi et ce que j'avais posé que j'allais faire et que j'ai pas fait, pourquoi? Ou qu'est-ce que j'ai fait à la place?» Parce que c'était vraiment mon sujet de prendre du temps pour moi et de m'écouter. Et le troisième outil que je continue d'utiliser, c'est l'outil sur les portions et que j'ai toujours en tête sur la consommation de légumes et de protéines et le reste après. Et ça, Hmm. voilà, c'est devenu aussi un automatisme, de me dire: «Tiens, qu'est-ce que j'ai dans l'assiette et comment je rééquilibre mon assiette?» Et de me dire: et si l'assiette, elle est pas équilibrée, et ben, c'est OK aussi, mais j'ai conscience qu'elle est pas équilibrée et je me rattraperai d'une Ok, autre manière à d'autres moments. Et du coup, c'est plus jamais un stress. ok, hyper intéressant. Et alors moi j'ai une question qui me vient parce qu'en plus ça va être intéressant du fait que toi tu sois aussi coach professionnel. Mmh, C'est que tu vois, ces outils-là, et puis en fait même mmh, tu vois, les connaissances, beaucoup de gens, tu vois, ont ce truc de mais mmh, en fait je sais, tu vois, je sais, tout le mmh, monde sait un peu en fait. Qu'est-ce qu'il faut manger, il faut mmh, bouger plus, il faut prendre soin de soi, mmh, il faut, tu vois, poser des intentions, mmh, etc. mmh, Mais c'est quoi pour toi aujourd'hui, enfin, qu'est-ce qui a fait en fait la différence entre peut-être les choses que tu savais déjà et mmh. là en fait le fait soit de l'intégrer à un autre niveau, soit le fait que cette fois-ci, tu vois, ça fasse une vraie différence dans ta vie? Est-ce que c'est le fait d'avoir été pas coaché, accompagné, d'avoir un retour extérieur? Est-ce que c'est d'aller plus en profondeur? Tu vois, vraiment, j'aimerais comprendre la différence entre les deux. Il y a 2 choses. La première, c'est d'avoir été accompagnée parce que même si on sait, on a tendance à réfléchir avec nos croyances limitantes et avec notre schéma, le schéma dans lequel on est à l'instant T. Il y a des questions qu'on ne veut pas se poser. Pas qu'on ne veuille pas se les poser, mais on a peur d'apporter une réponse. Et quand la question, elle vient de quelqu'un d'autre, bon, bah, elle est entendue, conscientisée, et même si on n'a pas la réponse tout de suite, ça sème des graines quand même. Et donc, ça permet de comprendre. Moi, je sais que maintenant que ça vient de mon enfance et de choses, de ressorts où il fallait pas faire de bruit, pas faire de vagues et s'occuper des autres, et que j'étais reconnue si je m'occupais bien des autres. Et Mmh. donc, la différence, c'est que j'ai compris que dans les autres, il y a moi. Et c'est quelque chose que j'utilise aussi maintenant, c'est de me dire, je prends
l'analogie avec les consignes de sécurité dans un avion. Quand il y a une dépressurisation de l'appareil, on nous dit vous mettez d'abord à vous le masque à oxygène, sinon vous ne pouvez pas aider les autres. Et donc, j'essaye d'avoir cette image-là, me dire d'abord moi, sinon je ne peux pas donner ce que je n'ai pas. Et je me rends compte que j'avais plus, le risque c'était que j'ai plus à donner parce que j'arrivais pas à prendre soin de moi. Et la deuxième chose, c'est le fait d'expérimenter. De dire, allez, c'est de se donner des objectifs step by step. C'est-à-dire quand on n'est pas bien dans sa peau, qu'on a envie de perdre du poids, qu'on est dans un cercle où tout nous paraît insurmontable parce que ce qu'on voit, c'est les 15 kilos à perdre, par exemple, dans mon cas. Et donc, c'est de se dire, je vais d'abord commencer par aller marcher une demi-heure le soir avec ma fille, avec mon mari et tout ça. Et en fait, le fait d'expérimenter et de voir les bienfaits, et ce fameux outil de poser, tiens, qu'est-ce qui m'a fait du bien aujourd'hui ? Tiens, c'est vrai, je pensais pas y arriver, et finalement, j'ai quand même pris une demi-heure pour aller marcher. Et juste parce qu'au lieu de prendre la bagnole pour aller chercher la salade, je suis allée à pied. Et, ça m'a permis de quoi, cette demi-heure ? Ça m'a permis de respirer, ça m'a permis de penser à des choses. Et en fait, c'est rentrer dans ce mode de fonctionnement de tout est une opportunité, pourquoi ? Ouais. J'ai transformé un peu les challenges du quotidien en quelque chose Ouais. de positif et en quelque chose qui nous permet d'avancer. Super. Et ok. Et du coup, concrètement, en termes de résultats, déjà sur le côté relation à la nourriture, comment est-ce que ça a évolué? Tu parlais du fait que tu avais des pulsions sucrées, etc. Mm. Aujourd'hui, et puis après l'accompagnement, ça a été quoi le résultat à ce niveau-là? Je vais pas dire que j'en ai plus quand j'ai des moments de stress intense, mais c'est marrant, c'est comme s'il y avait une petite sonnette dans ma tête qui me disait non mais là tu es en stress. Donc c'est pas que tu as envie ou besoin de chocolat, c'est que tu es en train de vivre un moment de stress. Et donc pause. Et donc, je suis devenue la championne des to-do list et de noter. Et je prends 3 minutes pour me dire qu'est-ce qui te stresse ? Dans ce qui te stresse, est-ce que c'est de la réalité ? Est-ce que c'est de la crainte de ce qui pourrait arriver ? Est-ce que c'est. Et puis, assez naturellement, ce stress-là, tu le mets de côté parce qu'en fait, tu es en train de projeter et pas besoin. Ok, génial. Et du coup, tu sens que c'est quelque chose qui est moins un sujet, peut-être, moins une prise de tête C'est moins un sujet, Et puis après, j'ai appris aussi à. Alors, il reste des sujets. J'ai toujours pas arrêté la clope. C'était mon défi. Et puis, c'est aussi de se dire une chose à la fois. Mon premier, c'était la relation à la nourriture, la relation au mouvement. Aujourd'hui, je me suis inscrite dans une salle de sport à côté de la maison. Je vais au sport 3 fois par semaine. Et aujourd'hui, j'en ai besoin. Et là, je m'autorise dans 15 jours à partir faire un trek au Maroc avec des copines. Voilà, il y a beaucoup de choses qui ont changé aussi dans la manière d'appréhender ce que je m'autorise. Ok, trop bien. Et sur le poids, donc tu me disais, là, tu es à peu près à 14 kilos, c'est ça? Ouais. Ok, waouh, Ouais, c'est impressionnant. Tu te rends compte, tu prends le nombre de bouteilles d'eau que ça représente, tu prends un pack de 6 déjà, il faut le porter. Et là, tu en prends 2, plus 2 bouteilles en plus, c'est quand même pas rien. Ça fait quoi en fait, là, en un an, de t'être délesté de ce poids-là? Plusieurs effets. Le premier, c'est que j'ai retrouvé ce sentiment de légèreté que je recherchais. C'est-à-dire légèreté à la fois et légèreté physique. Comme je suis moins lourde, je prends encore plus de plaisir à faire du sport parce que c'est moins difficile physiquement. Que j'arrive à l'approche je suis en périménopause, j'arrive et que je me dis tout ça c'est gagné pour après aussi, et ça me rentre dans une routine qui est vertueuse et agréable. Et puis le shopping, c'est plus une galère de se dire mais j'y vais pas, j'ai besoin de fringues et j'y vais pas parce que je vais ressortir de là déprimée. Donc c'est un vrai. Et du coup, je partage ça avec ma fille. Alors qu'avant, c'était compliqué. Je suis une grande dépensière, mais j'ai aussi un métier de représentation et donc l'image, elle est importante aussi. Et puis, parallèlement à ça, j'ai continué à prendre soin de moi aussi sur d'autres items. J'avais un sujet avec le sourire et donc en plus du poids où je me sentais pas bien, je n'osais plus sourire parce que j'ai un problème d'alignement des dents. J'ai fait de l'orthodontie pendant 10 mois
Et donc, voilà, le sourire, il est revenu dans la tête, sur le visage, et je me sens, quand j'ai plaisir à me voir en photo aujourd'hui ou à me regarder dans la glace, alors, je passe pas mes journées devant le miroir, hein, mais en tout cas, c'est plus une souffrance. Ok. Puis, et puis le regard des autres. Le regard des autres, où on voit je vois dans le regard des autres la reconnaissance du défi relevé, la silhouette qui a Mm. changé, et puis du coup, un rayonnement qui est différent. Sur la confiance en soi, sur ce que tu dégages, Ouais. j'imagine que c'est assez puissant. Ok, Ouais. super. Et une question aussi, tu vois, qui revient souvent, c'est j'ai peur que ça dure pas. Tu vois, je Mm, sais perdre du poids, je sais que je peux y arriver sur un temps, mm, mais j'ai toujours peur qu'au bout d'un moment, voilà, la vie elle reprend le mm. dessus, je reviens en arrière. Toi, tu as quand même un peu de recul, puisque Ouais, l'accompagnement que tu as rejoint, c'était un accompagnement sur quelques mois ouais. et là, ça fait du coup un an en plus. Comment tu vis ça? Mm. Comment tu l'envisages aussi pour le futur? Est-ce que tu te sens sereine? Et si oui, qu'est-ce qui t'a permis de ça? Ce qui fait que ça dure, c'est que c'est pas un régime. Et Hmm. que, parce que moi aussi, j'ai su perdre du poids, j'ai perdu 7, 8 kilos, puis après, petit à petit, ça dure pas, on les reprend et tout ça. Et en fait, ce qui fait que ça dure, c'est que c'est pas un changement on-off dans notre vie, c'est par étapes, et c'est chaque chose après l'autre qui permet de progresser, et puis de changer notre façon de faire, enfin, je vais parler pour moi, de changer ma façon d'envisager le quotidien et de ressentir et de prendre des temps pour ressentir les bienfaits et comment ça progresse. Alors, moi, je suis beaucoup en déplacement. Il y a des semaines où je peux pas aller à la salle. Donc, j'essaye de prendre un hôtel où il y a une salle de sport pour pouvoir maintenir quand même 1 ou 2 séances. Et ben, en fait, c'est pas grave. C'est la prise de conscience que tout ne se joue pas sur un instant, mais sur l'accumulation d'instants. Et donc, soit l'accumulation d'instants négatifs qui nous amènent vers le fond, soit l'accumulation d'instants positifs. Et donc, si cette semaine, je ne peux pas aller au sport, c'est pas grave. Hein, plutôt, je vais aller marcher un petit peu le soir avant de rentrer à Ouais, l'hôtel, ou je vais. Et donc, il y a vraiment cette notion de déculpabiliser. C'est ouais, vraiment, moi, ce que je retiens, je suis responsable de ma santé, de mon poids, mais je ne suis pas coupable. Et donc, j'ai pas pu aujourd'hui, qu'est-ce que je programme pour demain ou pour la semaine prochaine, pour ouais, dire de trouver un équilibre, en fait. Et l'équilibre, c'est pas tout le temps la même chose. C'est parfois ouais, 70-30, parfois 50-50. Voilà, ça dépend de. je vois. C'est pas le on-off. Et puis surtout aussi, ce qu'on voit beaucoup, c'est OK, je commence lundi, je Mm. me restreins, je Mm. fais tout carré pendant 4 jours. Et puis après, en fait, Ça il se tient passe pas. un petit truc, un caillou, Mm. un grain de sable, et Mm. il y a tout qui lâche. Et c'est vrai que ce côté on-off, c'est une bonne métaphore, je pense. Il y a un milieu à trouver. Top. Franchement, merci beaucoup, Delphine, déjà du partage. Franchement, c'est hyper précieux. Ça nous reconnecte aussi, nous, à pourquoi on fait les choses. Tu vois, donc, Mm. c'est top. Je vais le partager à l'équipe aussi. Sera hyper fier de voir ça. Peut-être dernière question. Ce serait quoi le conseil que tu donnerais, soit à la toi d'il y a un an et demi, Mm. soit d'amis ou soit juste à quelqu'un, tu vois, qui vivrait un peu ce que toi tu vivais il y a bah, ok, je me bats avec mon poids peut-être depuis trop longtemps, j'ai fait plein de choses, je sens qu'il y a un truc plus profond, j'y arrive pas, j'ai perdu la motivation, ce truc un peu de mal-être, un peu général du coup, qui est créé à Ouais. cause de ça. Voilà, qu'est-ce que tu lui dirais? Je dirais que le poids, c'est la conséquence d'autre chose, de plus profond. C'est une résultante d'un comportement lié à quelque chose qui a besoin d'être rééquilibré, et que le conseil que je donnerais, c'est de défocuser du poids et de focuser sur des choses vertueuses à changer. Et c'est ce que j'ai trouvé dans votre accompagnement. C'est d'ailleurs quasiment dans les premières vidéos de dire oui, bien sûr que le but, c'est de perdre du poids et donc de mesurer, parce que ce qui ne se mesure pas, on ne progresse pas. Et en même temps, il y a ce double discours de défocuser, focuser sur ce que vous pouvez faire à votre échelle, ici et maintenant, et qui va vous emmener vers quelque chose de positif. Et c'est vraiment ce qui m'a plu dans l'accompagnement. Ok, hyper précieux aussi. Donc merci pour ton partage. Une dernière chose, toi Delphine, est-ce que tu as autre chose que tu aimerais partager, que tu aimerais dire ou des retours que tu aimerais faire? Moi, je voudrais juste conclure en disant que je pense que c'est le plus beau cadeau que je me suis fait. Je me suis autorisée à me faire, parce qu'aujourd'hui, j'en mesure les bénéfices tous les jours dans mon quotidien.
Et donc, si j'ai un message à passer aux femmes qui vont voir la vidéo, c'est autorisez-vous à vous faire ce cadeau parce que va en découler plein d'autres beaux cadeaux au fil des jours qui vont suivre. Wow, trop bien. Merci beaucoup. Et non, bah écoute, rien de plus, hein, Delphine. Partage hyper inspirant, hyper motivant. Ça se voit que t'es passé vraiment de l'information aussi à l'intégration. Tu as réussi à Mmh. intégrer les concepts, tu les as mis en place, tu as été sérieuse. Donc, ouais, il n'y a rien qui est magique, hein, finalement, quand tu le vois avec le recul, mais c'est juste, faut être capable de se remettre en question, être capable de faire un vrai travail d'équipe aussi. Et puis, les choses peuvent bouger. Donc, bravo à toi pour ça. Merci beaucoup et merci pour l'accompagnement. On se refait un petit feedback dans un an? Avec plaisir, carrément. Allez. Génial. Ça roule. Bon, bah écoute, merci à toi Delphine. Je te souhaite Merci une Aubin. magnifique journée. Bon trek au Maroc du coup. Ouais, merci. Profite bien et je te dis à très bientôt. À bientôt. Salut Aubin. Au Allez, au revoir. revoir.